avant de commencer la vidéo, laissez-moi un petit peu vous expliquer ce que c'est ce musée. Du coup, en fait, dans ce musée, on explore le hasard sous plusieurs angles. Scientifiquement, il peut être représenté par des probabilités et des lois mathématiques. Par exemple, si vous lancez par exemple une pièce de monnaie, il y a une chance sur deux qu'elle tombe sur pile ou face. Pourtant, le simple fait de lancer la pièce inclut des facteurs que vous ne maîtrisez pas totalement. La force du lancer par exemple, ou la vitesse du vent, ou la surface sur laquelle elle atterrira. Ce qui est totalement aléatoire. Donc voici un peu le but de cette vidéo, c'est de comprendre le hasard, etc. et de vous partager un petit peu ce que j'ai visité. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Il n'y a pas vraiment de définition du hasard, les choses s'expliquent quand on se pose sur la question. Le hasard, on pourrait dire aussi qu'il s'agit d'un événement ou d'une situation dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance et qui semble dépendre de circonstances aléatoires. Par exemple, dans la vie courante, on parle de hasard lorsqu'un événement inattendu survient, comme rencontrer par hasard une personne que l'on connaît dans un endroit imprévu. Donc en gros, pour résumer ça, le hasard désigne ce qui échappe à toute précision ou intention humaine. Donc voilà, maintenant qu'on a su répondre un petit peu à cette question, donc maintenant je vais vous montrer quelques expériences que j'ai fait dans le musée Maison.K. Donc en gros, à chaque fois il y avait une expérience et un petit panneau. Donc en gros, sur ce panneau il y avait écrit en haut le mode d'emploi, donc comment faire l'expérience, et après il y avait l'explication de l'expérience. Donc là par exemple pour cette expérience on avait 4 dés différents, et en gros en fonction de quel dé tu jouais, il y avait toujours un dé qui avait l'avantage sur l'autre. Et du coup on appelle ça les 4 dés intransitifs de Bradley et Fron. Et ce qui peut sembler imprévisible peut être parfois expliqué. Mais à quel point le hasard contrôle-t-il nos vies? Ce musée nous invite à réfléchir justement sur cette question. Est-ce que tout est réellement dû au hasard ou certaines forces invisibles sont-elles à l'œuvre que nous ne comprenons pas encore? Ensuite j'ai fait une autre expérience. Il y avait 2 dés avec des faces bleues et jaunes. Et en face il y avait un boulier avec 10 boules bleues, jaunes et vertes. Et d'après l'expérience, la ligne des verts est censée se compléter 2 fois plus vite que la ligne jaune ou bleue. Pour compléter la ligne bleue, il fallait que les 2 dés tombent sur les 2 faces bleues. Pour celle qui était jaune, il fallait que les 2 dés tombent sur la face jaune. Et pour sa face verte, il fallait qu'il y ait un dé face bleu et un dé face jaune comme sur la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs sur le hasard. Et n'hésitez pas à aller voir ce musée. Donc, ce musée, il est à Paris. Il est 11 rue Pierre et Marie Curie dans le 5e.